Plouguerneau, le 15 août 2010. Après la messe à Notre-Dame du Groenec, la grande marche des Petits Saints conduit les pèlerins jusqu'à l'église Saint-Michel en passant par Sainte-Anne, Saint-Claude, Saint-Laurent et Illiskos. La route jusqu'à Saint-Michel est longue de 12 km. Bonjour monsieur, voulez-vous me donner votre nom? Monsieur Boucher. Oui, c'est vous qui avez la clé de la chapelle Sainte-Anne. Disons, je la partage avec mon épouse. Oui, bien sûr, oui. Alors ça consiste à faire quoi? Comme travail bénévole? Disons que ça consiste, disons, à préparer la chapelle pour donc, la messe qui a lieu donc, tous les ans, le samedi qui précède ou qui suit la fête de Sainte-Anne, suivant les dates. Fin juillet donc? Fin juillet, oui. Puis, bon, il y a une messe. Ah, il y a une messe qui est très suivie? 150, 180 personnes. Ah oui? Hein? Oui. Alors notre rôle, ça consiste, disons, à préparer la chapelle, nettoyer, fleurir et puis oui. s'occuper donc, enfin s'inquiéter donc de la mise à disposition des chaises et des bancs, oui. Du côté de la commune, quoi. Oui. Qu'elle fasse le nécessaire pour que tout le monde puisse s'asseoir confortablement. Oui. Et vous habitez juste à côté? Non, nous habitons à 300 mètres. Quoi. Ah oui. Et là donc la deuxième fête, c'est le 15 août. Le 15 août. Pour la bon, disons notre rôle est tout à fait simple. Hein. La clé. Nous avons les clés. Et vous attendez la procession. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc la procession va s'arrêter un petit peu pour une petite cérémonie. Oui, il y a donc un petit rappel souvent, surtout aujourd'hui, je pense qu'il y aura un rappel de la part de M. Chapalin, qui sans doute va nous dire que toutes les chapelles Sainte-Anne sont auprès, disons, des sources. Où est la source, là? Elle est un peu plus loin, la source. Ah, je vais aller voir, il y a une fontaine? Il y a une fontaine, quoi. Mais c'est disons, en terrain privé, mais enfin accessible quand même. Bon, on peut aller, monsieur, là? Oui, je vous en prie. Voilà. Alors, madame, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Moi, disons que bon, j'ai entendu raconter plusieurs fois que c'était les voisins avant qui s'entraidaient pour donc garder la chapelle en état. Oui. Et entre autres, la rénovation la rénovation non, mais l'état hors d'eau de la chapelle était dû au travail des bénévoles du voisinage qui intervenaient sur la toiture. Voilà, tout simplement. Oui. Bon, je t'ai entendu raconter ça. Oui. Mais... Très bien. Bon, on va se mettre dedans quand même. Sinon, on ne voit rien. Ah ben voilà. C'est la fontaine Sainte-Anne. Oui, enfin, ça dépend des disons du manoir. C'est ça le manoir? Ce qu'il en reste, disons que... Ça c'est nouveau là? Ça a été rénové, le début des rénovations du... Ah, les crèches sont anciennes? Oui, mais par contre, la partie de droite, c'est... L'ancien manoir, c'est les crèches là? Non, c'est... On va aller voir, alors je reprends mon matériel. C'était le manoir Sainte-Anne? Sainte-Anne, oui. Comment dirais-je? Fausse manoir, on disait à l'époque. Nous remercions très chaleureusement M. Boucher pour cette visite impromptue de la chapelle et de la fontaine. Il viendra jusqu'à Sainte-Anne avant d'aller à Kéroderne, puis toutes les autres chapelles. Merci, madame. À gauche. À gauche, Pourtant de pas aux plaines longues à la quête des égarés. Pourtant de main levant les âmes au
aux fontaines du sang versé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense grandeur de Pour tant d'espoir et tant de joie, plus tenace que nos méfaits. Première étape, Chapelli Concesana, Inescalec. Cette année, je vous propose pour la marche d'entendre des petits passages à la lettre de notre évêque qui nous a donné à Pâques. Nous avons donc la chance d'un certain recul. L'Église a vécu ici, c'est-à-dire dans le Finistère, des expériences très fécondes et d'autres plus éprouvantes, selon les âges traversés. Cela nous invite aussi à un sentiment de gratitude. Chez nous, la foi chrétienne est enracinée en profondeur, et sans doute bien plus que nous ne l'imaginons. Elle imprègne notre culture et notre style de vie. Je suis à peu près certain qu'elle effleure chez beaucoup de nos contemporains, et qu'il suffirait de peu de choses pour qu'elle rejaillisse en eux, tant elle fait partie de notre identité. Un regard large nous ramène aux saints fondateurs, Saint Guénolé, Paul Aurélien, Saint Corentin, Tudual, Saint Hervé, Saint Ronan, et tant d'autres que nous honorons dans nos églises et chapelles, Troménie ou pèlerinage. Ils ont été fondateurs de petites communautés chrétiennes, assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Et ces communautés ont porté témoignage du Christ. Sainte Anne n'est pas née en Bretagne, mais elle est honorée ici en Palestine, au Croix-Nec. Elle est même à Saint-André. Chapelle du XVIe siècle, restaurée au XVIIIe. Et nous avons célébré le pardon il y a combien de temps, François? 3 semaines? Alors pour nous faire comprendre que Sainte Anne n'est pas réservée aux Bretons, eh bien tu vas nous chanter le cantique qui est chanté à la cathédrale de Thiès. Voilà, il l'a déjà fait. Ah oui. Alors certainement vous connaissez déjà l'air. Je vais chanter et puis nous tous nous allons reprendre. Et après Christian prendra le couplet. Page 31. Ana muselami nangul sunu iwoy deklul sunu inyan te barkel saidon. Tout le monde. Ana muselami nangul sunu iwoy deklul sunu inyan te barkel saidon. Sainte Anne était évoquée comme la grand-mère. Alors on entend un passage de Paul à Timothée. Ah, vous êtes deux à faire la sécurité? Oui. T'as le grand-père et le petit-fils. La grand-père et le petit-fils. On fait un peu de sécurité. La sécurité pour la mairie de Plougarneau. Comment? Oh, tu seras un gros plan à la télé. C'est mon Théodore, c'est mon Théodore. C'est bon? Allez, bonne journée.
vous a expliqué la route de Kérouderne? Je vais... tout droit. Ils vont aussi par cette route-là? Nous, on prend à droite ici. Là. Ah oui, et moi je vais jusqu'à la route et je retournerai vers Guissény. Première à droite, après. Merci, voilà, monsieur. Comme tout à l'heure. Oui. Alors, on a fait de la mise en boîte? Oui. Complètement raison. Vous faites partie de la chorale toutes les deux? Ah non, je ne fais pas partie de la chorale. Oui. Bonjour madame, je suis très contente de vous revoir. Vous m'avez fait une visite, faire une visite de l'église de Plouguerneau l'autre jour. Vous avez aimablement ouvert la porte et je vous retrouve parce que vous faites partie de la chorale. Oui. Oui. Et vous faites tout le pardon? Non, on a été à la messe. Oui. Voilà. On va se retrouver ici donc, à Kérouderne. Oui. C'est le pique-nique. C'est le pique-nique, oui. Voilà. Et on va se retrouver après à Saint-Laurent. Oui. Et après à Saint-Michel. À Saint-Michel, en passant par Éliscous. Par Éliscous. Qui attend à partir de Fleurs. Voilà. Et vous, madame, vous êtes de la paroisse? Je suis sa belle-sœur, oui. Ah, vous vous occupez aussi de la paroisse, de l'église? Non, pas tellement. Non, c'est madame qui fait donc le bénévolat. Pas plus, bon, chacune fait son petit travail. Très bien. Voilà. Merci. Ils veulent dire quelque chose. Et puis là, au début, tu écoutes. Non, les gens Comme disent. Monsieur, vous êtes de la ferme à côté? Oui. Moi, plus bas. Et tous les ans, vous préparez le chemin de la procession? Oui. Couvert de fleurs? Oui. Et ces hortensias sont de chez vous? Oui, en partie, et puis de chez un voisin aussi. Ah oui, vous avez été chercher un peu partout? Très bien. Et vous faites ça au dernier moment? Bah, cette année, oui. D'habitude, non. Mais cette année, oui. Parce que cette année, j'étais à la messe au Grand-Nec et puis je suis arrivé maintenant. Ah, vous arrivez avec... Mais vous... Chapelle dédiée à Saint-Claude. Tu peux nous dire qui était Saint-Claude? Saint-Claude, c'est quelqu'un qui est boiteux depuis le commencement et qui s'en va claudiquant. Ah bon? Je crois que c'était Sainte Primelcamp. Abbé des monastères de Saint-Touillan, puis archevêque de Besançon au 7e siècle. Si on vénère ici Saint-Claude, on garde surtout la mémoire de Michel Noblet, bien évidemment, qui est né au manoir de Kérouderne. Et puis vous connaissez tous l'histoire qu'il y avait une mare et puis que le petit enfant a failli tomber dedans. Il disait mais non, il y avait une dame blanche qui me prenait par la main. Voilà. La chapelle était toute neuve. La chapelle est à peu près contemporaine de la naissance. Ouais, et on a dans le calvaire les armes de la famille de Kérouderne. Noblet de Kérouderne. Je continue la lettre de notre évêque. Cette vie chrétienne semée il y a 16 siècles a été sans cesse revivifiée par des courants d'évangélisation et de charité. Ils ont permis de s'ouvrir aux dons de Dieu, en particulier dans les périodes troublées et douloureuses. Comment ne pas penser aux franciscains sans tic-du? Comment ne pas citer pour l'époque moderne des prêtres comme Don Michel Noblet ou le bienheureux Julien Maunoir,
qui ont sillonné la région avec une ardeur et une imagination apostolique inouïe. Invitation à continuer cette marche au long des siècles. Et puisque il est l'heure du repas, eh bien nous nous tournons encore vers la Vierge Marie. À la page 31. Au salut, grande quarantaise, roi les arzennes, grande élève, oui, à sauver l'hiver, au Guilla, à la race sous Gabriel, Ave Maria. Salut Marie, benarras an outro doué a zo gagnor, beniget o vreiz an ol croages, a beniget eo frouez zo kor Jésus. Bon appétit. Tout à fait. Mon père, vous êtes à Plouguerneau depuis longtemps? Ou vous êtes de passage pendant l'été? Je suis de passage pendant Pour l'été? Oui. Disons 6 semaines, je suis là depuis quand même plus de 4 semaines. Oui. Et normalement, dans une semaine, je retourne au Sénégal. Dans quelle ville? Je suis du diocèse de Thiès. C'est votre premier séjour en France et en Bretagne? C'est la première fois que je viens en France et puis voilà en Bretagne, c'est beau paysage. Vous avez choisi? Je n'ai pas choisi. C'est parce que mes relations étaient par la Bretagne. Voilà. Très bien. J'espère que vous en garderez un bon souvenir. Un grand souvenir. Bon, en attendant, je vous laisse déjeuner. Merci. C'est gentil. Oui, oui. Si, c'était nous on était en train de se rappeler. Oui. Nous on était en train de se rappeler. Roger, il loupe tout, mon collègue. C'est beau lui dire de prendre à l'arrivée, il fait. Tu enlèves le sel, il se souvient? Dans la boîte. Oui, c'est dans la boîte. Oui, voilà. On est dans la boîte? Oui. Fatigué? Fatigué? C'est pour faire quoi? C'est ça. TBO. On pourrait faire 3, madame. Voilà. Fatigué? Ah, ça va. Les enfants, pour porter les clochettes et agiter les clochettes. Sa grammaire était tellement bien faite. Même à l'université du Malawi, c'était... Ah, mais là, qui se passe? Marie guervam da Zoe, Marie va mam dener.
rainina les onkekena hanon, guskude de waredo di chechouj, en drogenta monea da ronet, la gahed argist, et assemblées en doave d'azispez, et maom et choberen d'assemblées avec C'était samedi, il y a 8 jours, pour le pardon. Si on l'appelle la chapelle Saint-Laurent, elle est dédiée tout autant à Saint-Laurent et à Saint-Étienne. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le quartier à côté, c'est la Martyre. La bannière, elle était là quelque part. D'un côté Laurent, de l'autre Étienne. Comme les deux petits saints qui sont là. Étienne le premier, qui faisait partie du groupe des disciples du Christ, de langue grecque, qui a fait partie du groupe des 7 appelés diacres dans les Actes des Apôtres, pour être au service des veuves de langue grecque, mais qui en fait, à peine établi diacre pour le service des tables, se retrouve à annoncer la parole de Dieu, et pour cette raison d'être lapidé. En ce sens, il est le premier disciple du Christ à être martyr. Et Saint Laurent, diacre de l'église de Rome, alors que l'église de Rome connaît la persécution et qu'on lui réclame les richesses de l'église, il répond les richesses. Il venait les distribuer auprès des pauvres, ce qui était sa mission. La richesse de l'église, elle est là, les pauvres qui sont devant vous. Étienne et Laurent. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Déjà pour les anciens, l'âge était source de sagesse et de conseil. Bonjour. Bonjour. Nous nous sommes déjà rencontrés hier à Saint-Michel. À la chapelle de Saint-Michel. Oui, et vous habitez Plouguerneau. Et vous faites partie de l'équipe paroissiale. C'est très bien. Bon, alors on va revoir Saint-Michel, peut-être avec moins de soleil qu'hier. Le chapeau, il vient de Montréal, hein? Oui. Ah, il vient de Montréal. Et la chemise vient de Karachi. La chemise? Oui. Du Burundi. Bien. Le Burundi. Alors monsieur, pourquoi vous avez choisi Saint-Patrick? Parce qu'au hasard. Ah, le hasard. Au hasard. Très bien. Carrément. On le fait pour eux. Voilà. Oui, bah Alors, monsieur qui est devant, c'est un touriste ou un organisateur? Olivia! Et où ils vont? C'est rigolo. Michel!
Voilà, le père Chapalin. Le micro est derrière. Il y avait en c'est la procession. la procession en droit. Voilà. Tu l'as pas bon. Voilà. Ah, là, il n'y a pas de problème, mais on est obligé d'aller dessus. Oui. On va rabattre. Hein? Vale, bien dia đây. Saint-Michel, ça y est. Votre curé photographie. Comment? Votre curé est en train de photographier. C'est son dernier pardon, donc il en profite. Je pense qu'il sera invité une autre fois. Ah, bah c'est ce qu'il espère, oui. De la lettre de notre évêque, après avoir lu tout ce qu'il y a eu de beau et de riche et de formidable dans l'histoire de notre église diocésaine, notre évêque fait aussi le bilan de ceux qu'on est obligé de laisser tomber. Et quand on voit ce site d'Ibiscos, qui a été abandonné suite aux tempêtes de sable, pour prendre comme église paroissiale la chapelle Saint-Laurent où nous y étions tout à l'heure, entendons ce passage de la lettre de notre évêque. Un des aspects de la situation actuelle de notre église diocésaine tient au dépouillement qu'elle vit depuis plusieurs décennies maintenant. Tant de réalités en lesquelles nous mettions notre assurance se sont effondrées ou ont disparu. Il y a aussi des signes d'essoufflement ou des bouffées de nostalgie. Des questions taraudent les acteurs pastoraux. Comment passer le relais aux générations plus jeunes? Comment pallier la diminution du nombre des prêtres? Comment vivre l'évangile dans une société qui paraît tellement indifférente à tout ce qui est religieux ou à la transcendance elle-même? Comment faire entendre la voix des pauvres et des exclus de toutes sortes? Tant de choses qu'on a connues et qu'on ne peut plus tenir, qu'on laisse à l'état d'abandon. Et tant qui voudraient faire des écomusées de la foi catholique. Wécha Lewa. Ces questions d'inquiétude nous traversent tous. Mais ces mutations suscitent aussi un appel fort à un acte de foi en Dieu qui est présent à son Église. Il a promis l'assistance de son esprit à ceux qu'il a envoyés comme témoins dans le monde, sans les retirer du monde. Il ne leur a promis ni l'approbation générale, ni le succès de toute évangélisation, mais l'incompréhension et l'adversité,
Notre grâce, c'est de recevoir l'Esprit du Christ pour vivre son évangile et l'annoncer aux hommes et aux femmes de notre temps avec les moyens qui sont les nôtres. Voilà. 3 choses. Revenir à la source, comme on l'a vu, la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. 3 choses. D'abord, ce qui est premier. Vivre son évangile et l'annoncer. Deuxième chose, à qui? Aux hommes et aux femmes de notre temps. Ne rêvons pas d'un écomusée des anciens. C'est aux générations qui sont là et celles qui viennent. Et la troisième chose, arrêtons de rêver des moyens passés avec les moyens qui sont les nôtres. C'est là que nous sommes témoins de l'Évangile. Heureux les pauvres. Il abaisse les puissants, il élève les petits, les humbles. Ceux qui font avec les moyens qui sont à leur portée, sans autre richesse que le souffle de l'Esprit Saint, la grâce de l'Évangile. Claire et Claude? Nous poursuivons notre chemin à la suite de la croix. Cette croix de Plouguerneau, dont je voudrais faire mémoire pour ceux qui ne connaissent pas encore, et ça va réconforter et réjouir le cœur des gens de Plouguerneau. Cette croix qui est portée là est, d'après les historiens et les archéologues d'abord, la plus ancienne croix portée en procession restant en place aujourd'hui dans le diocèse de Quimper. Et le diocèse de Quimper est une des réserves les plus remarquables de tous des croix anciennes. Et vous avez une très belle exposition des croix à la chapelle Saint-Laurent que nous venons de traverser, mais je parle ici des croix de procession. Et cette croix de procession a vraiment cette caractéristique d'être d'une grande beauté, d'une grande qualité. Elle a une deuxième caractéristique. À la Révolution, on a ramassé toutes les argenteries, toutes les orfèvreries qu'il y avait et pour faire la guerre. Et on a ramassé, on a pris la croix que vous avez là devant les yeux. Et les paroissiens de Plouguerneau, qui ne voulaient pas que la croix s'en aille, ont voulu la récupérer, et on leur a dit d'accord, mais avec le poids d'or que fait la croix. Et les paroissiens de Plouguerneau ont mis dans la balance toute leur vaisselle pour faire le contrepoids à cette croix que nous suivons encore aujourd'hui. Même si le passé n'est que le passé, c'est une belle histoire dans laquelle nous sommes ancrés. Nous reprenons notre marche vers Saint-Michel. C'est pas difficile. Il suffit de serrer. Vous l'envoyez à la pointe de Saint-Mathieu. Et j'ai pas réussi à trouver la sépulture de Don Michel au complet. Perdu dans ma voiture, à tourner en rond. Bon. L'important n'est pas là où est son corps, mais son message. Son corps, c'est comme le nôtre, il attend la résurrection. Cette chapelle dédiée à Saint-Michel date
de 1707. L'évêque de Quimper, et je vous signale qu'en 1707, c'était l'évêque de Quimper, de Cornouailles, pas encore Quimper et Léon, en reconnaissance de tout le travail que Don Michel a pu faire dans ce diocèse de Quimper et particulièrement à Douarnenez, n'est-ce pas? Il a fait construire sur le lieu d'ermitage de Michel le Noblet. Ce matin, nous sommes passés par Saint-Claude à Kérouderne, là où il est né. Et Michel, quand il a été ordonné prêtre, a vécu une année ici, en ermitage, et on a construit cet oratoire qui, en nos trous, et quelle noblesse. Et il vivait là en ermitage, il célébrait la messe à Eliscos, là où nous sommes passés, et il enseignait. Et puis, quand il est décédé, a commencé un procès en canonisation, et comme vous le savez, dans le droit canonique, on n'a pas le droit de célébrer un culte à quelqu'un tant qu'il n'a pas été reconnu apte à cela. Dans un premier temps, il y a un procès pour reconnaître vénérable, c'est-à-dire que la vie et l'enseignement sont exemplaires pour tous. Et puis ensuite, on attend qu'il y ait un miracle pour faire un procès en béatification, c'est-à-dire que dans son diocèse, dans son église locale, on puisse avoir un culte. Et puis il faut encore un autre miracle après pour que ce culte puisse être ouvert à l'église tout entière, qu'on le reconnaisse comme saint. Voilà. Michel le Noblet, pour l'instant, il est vénérable. Sa vie et son enseignement sont un exemple pour tous. Et je dirais pour nous, ça nous suffit. Pas la peine d'aller après faire un procès pour qu'il y ait des touristes à venir réclamer ses reliques. Et comme donc on ne pouvait pas encore établir un culte en son nom, eh bien l'évêque de Quimper et puis l'évêque du lieu ont fait que cette chapelle est dédiée à Saint-Michel-Archange. Bon, Michel le Noblet s'appelle Michel parce qu'il est né le lendemain de la fête de Saint-Michel-Archange. Donc c'est pas plus mal. Cette paroisse était celle de Tréménard jusqu'en 1792, église d'Iliscos, qui, détruite par les vents et les sables, la paroisse a été transférée à Saint-Laurent. Mais ici, nous vénérons bien sûr la mémoire de Michel le Noblet. Je vous rappelle ce que nous disait encore notre évêque à Pâques. Si tu savais le don de Dieu. Cette phrase est tirée de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Saint Jean, chapitre 4. Un passage extraordinaire, spécifique à l'évangile selon Saint Jean. Si tu savais le don de Dieu. Tout au long de leur histoire, l'Église, chaque chrétien, chaque chercheur de Dieu sont interrogés sans cesse par cette affirmation du Christ à la Samaritaine. En ce temps où nous avons à réfléchir sur l'avenir de notre diocèse, c'est d'abord vers le Christ lui-même que nous tournons notre regard et notre cœur, et nous l'entendons nous répéter « Si tu savais le don de Dieu ». Le culte à Saint-Michel-Archange nous invite à avoir les yeux de la foi, comme saint Hervé, qui était aveugle, avait le regard tourné vers les réalités que l'œil ne peut voir, que seul l'amour de Dieu peut révéler, l'Apocalypse. Saint Michel-Archange, c'est ce combat des forces du bien contre ce qui anéantit l'homme. Nous entendons encore ce passage de l'Apocalypse, ce qu'il nous sera donné de voir avec nos yeux. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait: Voici la demeure de Dieu avec les hommes.
Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Si, voilà, on croirait qu'on est arrivé au paradis. Et c'est vrai que quelqu'un me disait en cours de route tout à l'heure, vous ne savez pas la chance que vous avez d'avoir des fêtes comme ça. Et c'est vrai, je suis très heureux de participer avec vous depuis ce matin jusqu'à maintenant. Rassemblement, nous étions sûrement plus d'un millier ce matin au Grand Nec. On était plus ou moins nombreux en route, plus ou moins les uns qui sont venus jusqu'à une chapelle et qui sont repartis, qui ont fait un autre bout de chemin. Et puis voilà, nous sommes là, un peu plus nombreux qu'au milieu de la route. C'est l'image de ce qu'est la traversée de notre existence, une marche ensemble, une marche avec les petits saints, une marche à la hauteur des petits saints ou les petits saints qui se sont mis à notre hauteur. Et c'est cette marche-là que l'on est invité à vivre symboliquement d'une année à l'autre. Et je crois que, je dis ça en pensant aux plus jeunes et aux enfants, c'est une chance extraordinaire que l'on peut donner aux enfants de participer une fois, deux fois à cette grande marche symbolique qui nous mène du Grand Nec jusqu'ici, cette grande marche que nous faisons ensemble et qui traduit quelque part notre désir de la rencontre. Hein. Et c'est vrai, j'aime bien cette définition du pèlerinage, le pèlerinage qui est un désir en marche. Voilà. Alors je suis très heureux de cette marche que j'ai faite avec vous et j'espère que vous saurez lui redonner toute la vigueur et l'amplitude qu'elle mérite. Merci Claude. Je rappelle que eh bien, cette marche du Grand Nec à Saint-Michel, c'est toi qui l'as créée. Toutes les choses se créent en symbiose et en opposition. Oui, ça je sais. Ça a été comme ça. Voilà, c'était aujourd'hui la 15e édition. J'ai eu la joie de la faire après toi pendant 6 ans. L'année prochaine, eh bien, il reviendra à l'équipe pastorale avec Jean-Jacques de la continuer. Pour ce que je sais de Jean-Jacques, qui m'a invité quand il était curé là-bas, du côté du Trégor maritime, à présider le pardon de Saint-Jean-du-Doigt, je sais qu'il n'est vraiment pas hostile au pardon et à ce type de manifestation. Quand je disais qu'elle s'est faite en symbiose et en opposition, quand je pense à la symbiose, que je vois Roger et son équipe, là, Pierrot, tout le monde, n'est-ce pas, cette marche avec les petits saints existait avant que je n'arrive. Et elle avait lieu d'Idiscose à Saint-Michel. Et puis, il y avait grand pardon au Grand Nec, auquel, en tant que recteur, on ne pouvait pas participer, puisque le curé de Coguerneau devait aussi assurer le service dans l'église. Et c'est le lien entre ces trois fêtes qui ont, j'allais dire, fait jaillir dans mon imagination cette journée. Et les oppositions, c'était les oppositions traditionnelles de ceux qui ne voulaient pas qu'on fasse les choses autrement que d'habitude. Il faut toujours un peu forcer les choses pour voilà, initier quelque chose. Mais voilà, je tenais aussi à souligner, parce qu'on ne le fait pas toujours, cette symbiose qui s'est faite avec l'association Discos, qui exerçait déjà ce privilège, j'allais dire, sur les petits saints. Je demande à tous les enfants de s'approcher, tous ceux qui sont là. Allez, Yop, regardez, regardez-vous. Tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai essayé aussi de renouveler, parce qu'on le voit dans les illustrations anciennes, et puis les anciens savent le rappeler qu'autrefois il y avait les sonneurs de cloche, les enfants en tête de procession. Alors de temps en temps, on en achetait une et déposée à la maison paroissiale.
et de venir avec le jour du pardon. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci. Jésus dit dans l'Évangile, laissez venir à moi les enfants, le royaume est à ceux qui leur ressemblent. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Ensemble. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Et on ne termine pas un pardon sans ce chant qui n'est pas de toujours parce qu'il a été créé à un moment donné. En 1903, en 1905, dans mon pays, là-bas dans le Cap, à Goulias, par un prêtre de Plougarneau, comme quoi on peut s'arranger entre gens du Cap et gens de Plougarneau. D'affaires antalugo, ni potre beisizen, ni aromanatao, ni feis antalugo, agemo de manien, ni olenem stado, feisare antalugo, Monsignor Lavo, Kentori Avavo, Kentori Avavo, Kentori Avavo. Merci à vous tous, particulièrement ceux qui ont porté bien, ces petits saints pendant la journée, la croix, la sono. Je vous invite pour le Kenavo Dior le 12 septembre. Bonne soirée et sonnez les cloches. Non,